Le manque de connaissances concernant l'hébreu et l'importance de celui-ci ne se limite pas, mais plutôt élargit la compréhension des Écritures, la connaissance de celle-ci et de la volonté de Yahvé, en ajoutant à la connaissance des Écritures, la connaissance de la langue dans laquelle les Écritures ont été écrites à l'origine, quand on se rend compte de la fausseté qu'on nous a inculquée depuis notre naissance et bien avant à nos parents, ancêtres, on se rendra compte que celui qu'on adore dans le monde n'est pas le véritable de l'Écriture. Et par exemple, on pourrait s'en rendre compte dans l'aspect, parce que voyez, il m'a mis Elohim, il m'a mis Shaddai, ces deux-là sont hébreux, il m'a mis Tout-Puissant. C'est un titre, un adjectif que j'utilise lorsque je fais des études en anglais. Tout-Puissant est celui que j'utilise lorsque nous faisons des études en espagnol. Les deux autres qu'il m'a mis, en plus de tous ceux que je viens de dire, sont Gad et Dieu, anglais et espagnol. Gad apparaît dans Isaïe 65, si vous vous rendez compte de ce qui est écrit en hébreu, dans Isaïe 65, 11, qu'ils adorent Gad au lieu de Yahvé. Et cela là-bas était mal vu parce que c'est interdit pour ceux qui l'acceptent comme puissant de se tourner ensuite pour adorer un autre. Et c'est pourquoi Exode 23, 13 dit qu'il ne faut invoquer le nom d'aucun faux Elohim, d'aucun puissant avec notre bouche, qu'il ne soit même pas entendu sur nos lèvres. Alors il faut faire attention lorsque nous invoquons le Tout-Puissant, nous assurer que nous invoquons bien le véritable et non un autre, comme par exemple Gad, que je répète, Isaïe 65, 11 dit qu'ils abandonnent Yahvé pour suivre Gad. Dans les traductions, ils mettent fortune, donc si la personne ne connaît pas ce petit peu d'hébreu, ils voient juste fortune et disent « Ah, ok », et continuent leur vie, parce qu'ils n'ont pas compris le point, ils n'ont pas compris à qui cela se réfère et comment Gad est responsable de la fortune de ce monde. Et c'est pourquoi il y a tant de doctrines où seul l'argent, la fortune, compte, comme la doctrine de la prospérité que l'on voit beaucoup dans le christianisme. D'autre part, si vous examinez le mot Dieu, Dieu vient directement du mot Zeus. L'Apocalypse 2 nous dit que Zeus est Satan. Alors pourquoi allons-nous utiliser un terme qui a son origine dans le nom de Satan, ou l'un des noms de Satan pour nous référer au Tout-Puissant? Cela n'a pas de sens. Et l'Écriture nous dit qu'à la fin des temps, il purifierait nos bouches pour que nous ne l'appelions plus Seigneur, mais que nous l'appelions par son nom et que nous ne l'appelions plus Seigneur, mais que nous l'appelions époux. À la Pentecôte, ce n'était pas le cas, et dans la langue de chaque prosélyte, le message de salut a été donné. Oui, mais le fait que vous disiez les vrais noms ne signifie pas que vous devez changer tout le reste du sermon en hébreu. Une chose est les noms et une autre chose est les événements, comme le fait que le Fils du Tout-Puissant est venu et est mort pour nos péchés. Là, je n'ai pas utilisé l'hébreu pour témoigner du Messie. Quel est son nom? Yahushua? Quelle est l'origine de son nom? Ah, c'est hébreu, dit-il. Quand Shaoul a parlé en grec, il a dû s'appuyer sur des expressions hébraïques. Une chose est de dire les vrais noms, de ne pas dire de faux noms, et une autre chose est de parler en hébreu, ou de changer tous les termes par des termes hébreux, si à un moment donné, je fais cela d'un côté, ou j'explique ce que c'est, ou je l'ai déjà fait. C'est parce que le mot que les gens utilisent est incorrect, tout comme je l'utilisais avant, et c'était incorrect. Et donc, je me suis repenti, j'ai changé, et c'est tout. Alors, des mots qui sont changés comme Toda, comme je l'ai déjà dit, et je le fais seulement avec la congrégation, ou ceux qui savent, et c'est parce que le mot grâce se réfère aux trois filles de Satan, les trois filles de Zeus, et je le répète encore, Exode 23, 13 nous parle de cela, ainsi que 34, 14, que Yahvé est un puissant jaloux et son nom est jaloux. Alors, l'un n'a rien à voir avec l'autre. Le fait de dire des noms véritables, qui se trouvent être d'origine hébraïque, n'a rien à voir avec le fait que la prédication doit être en hébreu. La prédication se fait dans la langue que la personne comprend. Alors la ruach donnait la langue que la personne ne connaissait pas auparavant pour pouvoir prêcher à un autre lors de Shavuot, ce qu'ils appellent la Pentecôte, et en donnant cette connaissance de la langue, je le répète, c'est comme quand on parle de Hitler, on dit le nom Hitler, mais cela dépend de la langue, que ce soit en allemand, en anglais ou en espagnol. Le reste du reportage que faisait Yusan prononce toujours le nom de la même manière. Pareil avec Obama, pareil avec Biden, avec tous, il prononce le nom tel qu'il est, mais le nom du Messie, il le change. Et si l'on veut que cela soit dit correctement comme il se doit, parce que nous devrions l'honorer et le respecter, les gens pensent qu'on veut leur changer toute leur vie entière.